La gouvernance migratoire, c'est le maillon faible de l'Afrique. Parce que tout simplement, la gouvernance, c'est le maillon faible de l'Afrique. Non pas qu'il n'y ait pas des compétences, mais on ne peut pas devenir des nations avec suffisamment de solidité politique en si peu de temps. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays africains sont constitués souvent sur d'anciennes civilisations, parfois même sur d'anciens États, mais jamais sur le territoire seul d'un ancien État. Donc il y a des pays qui arrivent, comme le Maroc, à grosso modo avoir ses frontières, mais on a perdu beaucoup de territoire, c'est la vérité. Et il y a des pays qui sont complètement découpés et que donc la cohérence linguistique et ethnique liée à un ancien État et vole en éclats. C'est-à-dire on n'a pas un espace en Afrique où il n'y a pas des problèmes de frontières, il n'y a pas de problème. Donc la gouvernance, c'est ce qui est compliqué. Mais même en Europe, l'Europe s'est fait plusieurs guerres qui sont même devenues des guerres mondiales pour des problèmes de frontières, pour des problèmes de gouvernance, pour des problèmes de peuples qui ne parlent pas la même langue ou qui ne se sentent pas au même destin et qui se font des guerres civiles. D'accord? Et c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de partout. Bref, donc c'est l'accumulation de toutes ces expériences d'États-nations européens qui remontent à beaucoup plus longtemps. La tentative est très ancienne et la mise en forme est au 19e siècle et au 20e siècle, c'est plié. Même s'il y a des guerres, on a des formes politiques beaucoup plus stables et donc voilà, il y a ici en Afrique, la gouvernance, c'est le bas qui blesse. Donc forcément, bah, la gouvernance migratoire, c'est le bas qui blesse. Mais pourquoi c'est très important? Parce que l'Afrique doit parler d'une seule voix face à l'Europe, qui, elle, arrive à avoir une gouvernance migratoire. Et donc, forcément, l'Europe qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus d'expérience, impose plus facilement aux pays africains sa volonté, parce que, et surtout, joue toujours sur une sorte de division. Donc même si l'Europe en a conscience et c'est que parfois il y a des efforts et qu'ils veulent faire des dialogues UE-UA, et il y en a eu, et dans lesquels les questions migratoires sont importantes, l'Europe sait bien que même à ce niveau-là, l'UA n'est pas assez bien organisée pour pouvoir résister suffisamment aux injonctions européennes, et la plupart du temps par derrière, Bruxelles parle directement pays par pays. Donc elle essaye d'imposer au Niger, au Maroc, à l'Algérie, etc., au Sénégal, tout un ensemble de choses qui sont complètement même contraires, hein, de mettre au Niger, à Niamey, sur la grande avenue principale, un panneau qui dit que l'immigration est interdite, que l'immigration clandestine, c'est je sais pas combien de milliers de CFA, de centaines de milliers de CFA d'amende, etc. Alors que, en fait, les Ouest-Africains sont chez eux au Niger. Il y a quand même la liberté de circulation et d'installation depuis 1975. Et beaucoup d'associations et de collègues et d'universitaires nigériens ont dénoncé ça, hein, notamment Alternative Niger ou d'autres. Évidemment, on sait que le Niger était aussi un lieu, un carrefour migratoire avec une étape importante pour aller en Afrique du Nord. Mais la majorité des gens qui passent par là, la majorité absolue, c'est des gens qui vont travailler en Afrique du Nord. Ils ne vont pas en Europe. Donc l'Europe se mêle de ce qui ne la regarde pas et vient perturber ici des circulations et ça perturbe même l'économie et la stabilité de ces pays. Donc là, il y a vraiment un effort à faire. Le Maroc en a conscience, le Maroc essaye de le faire et il y a un peu de savoir-faire avancé, mais on a l'impression que le Maroc est seul face à un océan d'incertitudes concernant la question migratoire. Et le Maroc ne peut pas porter tout seul la gouvernance migratoire africaine, c'est pas possible. Sinon, ça s'appelle la gouvernance migratoire marocaine. Donc, même si ça ne peut pas être tous les pays africains, il doit y avoir au moins plusieurs champions, plusieurs grands pays qui s'entendent là-dessus, 7 ou 8 pour parler d'une seule voix, et avec l'UA à côté, qui elle aussi pourrait influencer aussi l'Union africaine. Donc là, c'est vraiment que le bas blesse, mais moi je suis optimiste, c'est logique. Voilà, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut avancer et avancer vite en Afrique. On est dans notre temps, on est dans un temps spécial en Afrique, on est dans notre propre temps.